Il est né en 1952 à Tirana. Il a fait des études de journaliste à l'université de Tirana, en Albanie. Il est diplômé en cinéma, communication, information, à l'université de Paris 7 aussi. Il a écrit plusieurs scénarios. Il était journaliste en Albanie et en France, notamment pour le Courrier International. Il a été ambassadeur d'Albanie en France de 2002 à 2005, expert patrimoine culturel, communication, liberté d'expression, éducation, etc. Quel programme! À la délégation permanente de l'Albanie auprès de l'UNESCO. Luan Rama est l'auteur de nombreux essais, recueils de poèmes, romans, Le long chemin sous le tunnel de Platon, qui a obtenu le prix européen de l'Association des écrivains de langue française. Luan, une question, parce qu'on s'est rencontrés quelques fois. L'Albanie et la France s'avèrent vraiment d'être deux étoiles très éloignées. Or, avec toi, on a l'impression qu'elles sont très voisines, en fait. Alors, comment ça se passe pour toi? Écoutez, Vas-y. on ne connaît pas très bien l'histoire entre la France et l'Albanie, mais il y a des contacts assez intéressants après, donc, dans le 16e, 17e siècle, donc beaucoup de contacts de l'Albanie avec la France. Les Français, Passons tout de suite au 20e ou 21e, là où on en est. Voilà, donc moi je suis entré à la poésie à travers, à la langue française à travers la poésie. Moi, je n'ai pas fait une école de français. Donc, j'ai appris le français grâce à la poésie, parce que j'aimais beaucoup la poésie. Je lisais Éluard, Aragon, René Guicadou, les autres aussi, Prévert. Sous l'Ancien Régime, ça circulait voilà, déjà. Et donc, j'ai trouvé un recueil, La Pléiade de Paul Éluard, avec les croquis de Man Ray. Et j'étais vraiment... je me suis dit, il faut que j'apprenne le français, parce que comme ça, je vais comprendre mieux la poésie de Paul Éluard. Et donc, je me suis mis à apprendre moi-même le français. Et donc, maintenant, moi, j'écris en français. Même aujourd'hui, j'ai écrit un poème sur Hugo, mais dans un autre angle. C'était, j'avais l'image de Hugo, le corps de Hugo accompagné par une foule de 2 millions de gens, de l'Arc de Triomphe à Panthéon. Et moi, je ne regardais pas la foule, je regardais tous les amantes, les ex-amants de Victor Hugo qui saluaient leur amoureux. C'était la foule déjà. Voilà, c'était dans la foule. Donc c'était un poème que je l'ai écrit aujourd'hui. Eh ben on t'écoute. Donc non, je ne veux pas lire ça, je vais lire... Qu'est-ce que tu vas lire? Paris. Paris. Vaste programme. Dans les rues de Paris. Merci. Luan Rama. Dans chaque rue de Paris, il y a une empreinte. Il y a l'empreinte d'un poète, des vers brûlants, gravés sur la bouche d'une chanson sans fin. Fragments de vie et de cris d'amour. Dans les grandes places, dans le fresque du temps, leur naissance, leur mort, sonnée par 1000 cloches. Dans les rues, les salutations des hommes de lettres donnent de l'âme et de sang à l'histoire. François Villon devait être pendu au Grand Châtelet, gracié pour écrire la ballade des pendus. Au fond de la rotonde, le malheureux Baudelaire boit son dernier verre avec les ténèbres de la nuit. Rimbaud s'est hâté à la ferme de la Roche pour écrire sa saison en enfer. Victor Hugo, le tribune de la liberté, dort depuis longtemps au Panthéon, à quelques mètres du Mât, raconte ses rendez-vous avec Monte Cristo. Proust n'a pas encore éteint sa lampe au premier étage de boulevard Haussmann, toujours à sa recherche du temps perdu. Au bord de la Seine, les bouquinistes vendent Madame Bovary et charment les clients avec sa belle couverture, les amours et la mort d'Emma Bovary. À la maison de Balzac, sur les berges, une tasse de café reste à moitié vide. La comtesse Walewska, à côté, noyée dans ses larmes. Seuls quelques mots écrits sur une feuille jaunie. Je m'approche du café de Select et je salue Verlaine, au fond à sa table, son verre d'absinthe encore aux lèvres. Plus loin, dans un petit hôtel de Montmartre, Sand et Chopin
passent leur dernière nuit d'amour et se disputent et de disputes orageuses. Je marche rue Neuve des Capucines et je vois comme dans un brouillard la figure de Stendhal qui tombe subitement sur le trottoir sans vie, le rouge et le noir. La Seine coule sous le pont Mirabeau et je murmure un poème d'Apollinaire à Loup Tu peux donner des qui n'a chaises. pas pu vivre sa vie jusqu'à la fin. Aller là-bas. Éluard sort de sa poche la photo de Gala, sein nu. Regarde comme elle est belle, me dit-il. Même si elle était partie avec son proche ami Dali. Prévert joue avec une boîte d'allumettes. Allumer la nuit, voir un visage d'amour. Camus est caché enfermé quelque part avec Casares, alors que sa femme tente de se jeter d'un pont dans la Seine. Les cloches des cathédrales sonnent pour sa douleur et pour les âmes tourmentées des poètes et de leur amour. Sartre vient de mourir dans un hôpital de Paris et Simon, avec ses amis proches, boit du whisky après de son corps. Entre-temps, Duras court comme une folle vers Trouville, s'enivrer là-bas avec l'amant et son écrit. Les autres, la plupart, par la terrible fatigue, sont partis se reposer au Père-Lachaise. Dans chaque rue de Paris, je vois les cœurs gravés des poètes. Je sens leurs cris, leur sang et leur souffle d'amour. Leurs écrits font plus légers nos pas en ce jour ensoleillé. Il y a quelques jours, j'avais un ami poète en Albanie, il est mort. Je l'aimais beaucoup et j'ai écrit un poème il y a quelques jours. Et le titre c'est « Les poètes meurent comme les oiseaux ». Arbenchey est allé éteindre sa lumière à la nuit dernière. Les poètes tombent comme les oiseaux, les premiers, frappés par la foudre, parce qu'ils sont très proches des orages et du soleil. Les poètes sont des cœurs d'oiseaux aux multiples blessures. C'est pour cela qu'ils tombent les premiers, bras cassés et endormis. Les poètes meurent les premiers, parce qu'ils ont arraché les feux et les voix célestes. C'est pour cela que le ciel les condamne. Ah oui, elle le prépare. Les poètes Non, meurent les premiers de la terrible fatigue, parce que toute leur vie, ils ont sémé de l'amour. Les poètes s'éteignent dans les larmes et la nostalgie de la femme. Les poètes te brûlent le cœur et te laissent sans souffle. Avec leur mort, les poètes brûlent toujours les yeux ouverts et mouillés. Donc, je peux lire encore un poème dédié à Robert Desnos, que j'aime beaucoup comme poète. Et voilà qu'est-ce que j'ai écrit un poème, la dernière. Le dernier chant de Robert Desnos. Quand l'Europe s'est libérée et que les fous crématoires n'allaient pas plus vomir leur fumée noire, personne ne savait où se trouvait le prophète du surréalisme, le poète de la résistance à Robert Desnos, ni Yuki, sa chérie fatale. Personne ne savait qu'il était à Térésina, le camp d'extermination libéré quelques jours auparavant, avec ses portes ouvertes vers le soleil, où les internés mouraient encore du grand épuisement et de l'absence de l'amour. Robert Desnos attendait l'apparition de son soleil sur l'arche du pont au change. Que la vie lui revient avec sa bouche pulpeuse et son long cou rose, ses seins arômes de jasmin, et avec elle la poésie, le soleil d'une centaine d'autres soleils. Desnos attendait l'aube, le déversement de la lumière blanche avec l'odeur de l'herbe et de la terre en chaleur, avec de grands yeux à l'horizon de leur rendez-vous, sur le pont qu'il a jeté, écrire d'autres chants d'amour. Le 6 juin, quand sa main agonisante ne pouvait plus écrire, quand son souffle vacillait comme la flamme de la bougie et que son cœur s'éteignait doucement dans la brise, quand le bleu de ses yeux cherchait en vain dans la brume la lumière de sa constellation appelée Yuki, il n'attendait que sa voix étouffée, murmurant les vers écrits
à Buchenwald. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes est plus ombre 100 fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sous le cadran solaire de ta vie. Alors, Antoine Cassard est un poète de langue maltaise et multilingue. Il a écrit un poème qui s'intitule Marba, a Poem of Hospitality, qui a reçu le prix United Planet, déjà un programme. Et surtout, tu es l'auteur de Passeport, dont tu vas nous donner un extrait. C'est un activiste pour les droits des migrants et la liberté universelle de circulation. C'est sur ton site. Tu as fondé et coédité depuis 2013 la revue multilingue Le Monde n'est pas rond, en collaboration avec Personne n'est illégal, basée au Luxembourg. C'est très porteur ça en ce moment en Europe, hein, comme titre. Voilà, tu étais... Alors, ce poème Passeport, que je connais bien parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises et dans plusieurs lieux en France et à l'étranger, c'est un long poème dans lequel tu dénonces les politiques migratoires imposées par la mondialisation, les conditions des migrants, etc., l'immigration, passage aux frontières, etc. Et il se fait que les recettes, alors là vous pouvez en acheter parce qu'il y en a plein et c'est pas cher du tout, je sais pas combien ça vaut. Mais en tout cas, toutes les recettes sont versées à des associations locales qui offrent assistance juridique et linguistique aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Je crains que tu aies de l'avenir dans cette thématique, par les temps qui courent. Est-ce que pour toi, la migration poétique et la migration politique, ça se recoupe forcément ou pas toujours? Question que je voulais te poser depuis longtemps. Tu peux. Jusqu'il y a quelques années, j'écrivais dans un mélange de langues et aujourd'hui j'écris seulement en maltais. Mais je pense dans un mélange de langues et je passe d'une langue à l'autre sans frontières et sans droit de douane. Non? Et là je vais dire un tout petit mot en maltais et puis en français de vache maltaise. Peut-être un tout petit mot sur le maltais qui lui-même est un mélange. Non, ce que je voulais dire pour répondre à ta première question, merci. C'est que donc, je passe du maltais au français, à l'anglais, à l'espagnol sans droit de douane. Et c'est dommage que quand on passe une frontière géographique, quand on passe une frontière linguistique, Say it in English, ou en maltais. Non, c'est dommage que quand on passe une frontière linguistique, c'est pas territoriale, c'est pas tellement facile que quand on passe d'une langue à l'autre. Il y a des frontières physiques. Non? Et c'est pour ça que j'ai écrit ce poème. Ce passeport. Ce anti-passeport. Dont tu vas nous donner un extrait. C'est ça. Merci. Merci. Antoine Cassard. Pour l'invitation. Tiak, Habibi ou Habiba, Taddem u tal-laħam. Wiċċek ma nafx li qatt rajtu, iżda narfek sew, niftakarni nimxi miegħek fil-forra ta' biswit il-kustilji u fil-but
tamal koxja. Tijak dan il-ktejjeb mamul minn iruq u minn frijej ma' kull folli u imnibta mill-ġdid. Mamul mix-xajru mit-tqiq, mill-leħjet ix-xieħ, mit-trab ta' mawn it-triq, imxappab bil-fwar u bix-xita, bis-sirda u bin-nida, bil-araq kiesaħ u bid-dmuħ tan-niket jew ferħ, tqil bit-ċomb u bil-ram u ħafif daqs il-lix. Sans droit de douane, je passe de maltais à français de vache maltaise. Lourd de plomb et de cuivre et léger comme une plume, avec des taches de terre de Lhasa, Vermi, Uyuni, Karnataka, Imnaïdra et Dar es Salaam, avec la brise salée qui ouvre pleinement les poumons et l'esprit comme un éventail, avec des feuilles séchées de laurier, de menthe et de coca, en hommage à Pachamama et également à toi, vivant ou vivante comme la plus petite créature et aussi comme la plus grande, avec une carte profonde du monde, sans pli ni repli, ronde, précise, le Pacifique au milieu et sans distorsion. Si tu me laisses faire, je la dessine sur ton dos ou un hémisphère sur chaque sein. À toi, ami ou amie, de souffle et d'entrailles, d'âme et de moelle, de la même génération que moi, peu importe quand tu es né, j'ai aperçu l'aube dans tes pupilles et le soleil couchant. Du même paysage que moi, peu importe où tu es né, je t'ai senti dans la roche et dans la ville. Elles sont à toi l'herbe de Paumanok, l'écume qui roule les cailloux d'Isla Negra et la danse de l'ombre et de la lumière dans les bras du banyan de Shantiniketan. À toi les mots Chimkowe, Aldiafa, Liberté, Heiwa, Yipimpak, Swagata, Mbizo. À toi le plaisir palpable et pullulant d'un cœur qui palpite dans tes mains ardentes. Il est à toi ce passeport pour tous les peuples, avec un drapeau arc-en-ciel et pour emblème une oie migratrice qui tourne autour du globe, en toutes les langues que tu veux, officielles ou pas, en bleu océan, rouge sans sécher ou noir charbon prêt à brûler, à toi de choisir. Emporte-le où tu veux, la voie est libre et grande ouverte, la porte sortie de ses gants. Tu peux entrer et sortir sans crainte, personne ne t'arrête. Personne ne te double dans la queue, ni te renvoie en arrière. Il n'y a pas d'attente. Personne ne te dit « Ire papier bitte » déclenchant une tachycardie avec la blancheur de son index. Personne ne plisse ni n'écarquille les yeux en fonction du produit national brut par tête de la nation que tu laisses derrière toi. Personne ne te compte pour étranger, allochtone, criminel, immigré illégal, ni extra-communautaire. Personne n'est de trop. Personne ne te traite de métèque, bougnoul, raton, yabon banania, shiltok, amerloc, bamboula, fudge. Personne ne pointe sur toi une kalachnikov, ni les canines acharnées d'un chien prêt à bondir. Personne ne t'oblige à t'accroupir contre le mur pour glisser une main lubrifiée par en dessous et chercher en prenant son temps. Personne ne t'enferme dans le froid d'une cellule pour te jeter dehors après 3 nuits de cauchemar sans explication, le sang encore collé au cou. Emporte-le où tu veux. Pas besoin de le montrer. Pas besoin de donner ton nom, où et quand tu es né, le sexe, la profession, la race ou la lignée. Pas besoin de numéro de série, de vieilles photos tristes, de pouces avec tes mesures, ni d'autres dates ou données avec le pourquoi du comment. Pas besoin de t'aveugler avec un scan rétinal. Tes beaux yeux, tu peux les garder pour toi et pour ceux que tu aimes. Pas besoin de remplir les cases de A à Q avec un stylo noir in block capitals and in English. Pas besoin de billets de retour, d'hôtel réservé, d'invitation officielle ou d'attestation de ressources. Pas besoin de titre de séjour, kartał de cidadão, liczna karta, gültiger Personalausweis, ni občanský preukaz. Pas besoin de Teudat Zehut, Pita Atchawiya, Nufus Chuzdane, Goikukuin Toroku Shomeisho, ni Jain Chingmin Nandan. Pas besoin de DNI électronique, DUI, DPI, UID, MyCAD, CURP, NIC, NIC.
Pas besoin de carte d'identité avec l'aigle, le lion et le coq. Pas besoin d'embarquer sur un canot de Zuarach à Zurich, un patera de Tanger à Tarifa, un cayuco de Nouakchott à Morro del Jable, un yola de Nagua à Mayaguez, un dao de Bossaso à Birani, un nao de Akiab à Aceh, un jukun de Dili à Darwin, sur les ondes, sous un soleil suffocant et une lune glacée, dans une berceuse de sel et de vomi qui empêche de dormir, avec une femme enceinte sur le point d'éclater, les navires qui passent sans saluer et qui vous remorquent plus loin pour vous faire disparaître, et si tu ne trouves pas de repos sur le lit sablonneux du fond, la mer secouera ses draps et te rejettera contre les rochers de l'Égée. Il est à toi, ce passeport, pour tous les peuples et pour tous les paysages. Emporte-le où tu veux, tu n'as pas besoin de visa ni de tampon. Tu peux partir, rester autant que tu veux. Il ne se périme pas. Tu peux y renoncer. Il n'est pas propriété de l'État, du duc ou de la reine. Tu peux même en avoir plusieurs. Si tu veux, tu peux le laisser à la maison ou le jeter à la poubelle. Personne ne va te le demander. Si tu veux, tu peux le lancer dans la mer pour voir l'encre couler, les pages se déchirer et le chagrin de ton visage fondre dans les vagues et dans le sel. Si tu veux, tu peux le lancer dans l'air pour le voir s'ouvrir comme des ailes qui volent dans le vent. Et toi, si tu veux,